Voilà, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc, c'est un thème qui revient souvent puisqu'il y a les jeunes, en fait, posent beaucoup de questions dans différents groupes. Donc, nous allons beaucoup parler sur les questions des jeunes. Donc, la première question, sachant qu'il y en a cinq, donc aujourd'hui, on va juste aborder la première question. Donc, la première question, c'est quelles sont les attentes de Dieu pour une chrétienne et pour un chrétien? Voilà, donc ça c'est une question, voilà, des jeunes qui posent, donc nous allons essayer d'échanger autour de ça et que Dieu aussi nous aide vraiment à tirer instruction, surtout à discerner aussi sa volonté pour les chrétiens et pour les chrétiennes. Voilà, donc pour commencer, j'aimerais simplement dire que si un homme ou une femme ou même un enfant, hein, euh, à tout hasard, on lui remet une Bible par exemple, voilà, ou à tout hasard, il voit autour de lui euh, un frère ou une sœur par son comportement, par sa façon de parler, par sa façon de s'exprimer. Voilà, l'homme, la femme ou l'enfant euh, veut absolument être comme cette sœur, parce que la sœur déteste le mal, aime le bien. Cette sœur, voilà, son comportement, sa façon d'être, voilà, véhicule la joie, véhicule l'amour tout autour d'elle. Et à ce moment-là, l'homme ou la femme qui est en face ou l'enfant veut à tout prix être comme cette sœur, veut à tout prix être comme ce frère. À ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il peut soit lire aussi la Bible, en lisant la Bible, ils sont contenus apparemment, non, mais l'amour véhiculé dans la Bible pousse ce frère, pousse cet homme, pousse cette femme, pousse cet enfant à être comme Christ ou à être comme des chrétiens. Hein. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ce qu'ils font, ils veulent absolument être chrétiens. La sœur veut absolument, cette femme veut absolument être chrétienne. L'enfant veut absolument être chrétien. Et souvent, ils vont dans les églises, souvent, ils côtoient des chrétiens et souvent, ils passent aux eaux de baptême. Donc, il prend la décision, voilà, de suivre Christ. Il prend la décision de devenir chrétien. Il prend la décision, ou elle prend la décision, voilà, de faire de Jésus-Christ comme son modèle. Voilà, l'enfant prend la décision de changer sa vie, voilà, pour vivre une vie qui s'appuie uniquement sur la parole de Dieu, la Bible, mes bien-aimés. Voilà, nous. Et c'est ça un chrétien, c'est ça une chrétienne, c'est ça un chrétien pour un enfant. Donc, c'est le fait de prendre la décision de changer complètement hein, la vie que je mène actuellement. Une vie, ça peut être une vie de méchanceté, une vie du mal, une vie sans repère, pour s'approprier d'une vie avec un repère. Donc le repère, c'est Christ. Le repère, c'est la Bible. Le repère, c'est la parole de Dieu. Le repère, c'est le Saint-Esprit. Voilà-nous. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, voilà, je prends la décision de devenir comme Jésus-Christ. Chrétien, c'est égal à petit Christ. Donc, on veut absolument vivre cette vie chrétienne au quotidien. On veut absolument véhiculer cet amour autour de moi, cette fraîcheur de la parole du Seigneur autour de moi. Et à ce moment-là, on est appelé chrétien, et on est appelé chrétienne, et on est appelé, voilà, chrétien pour les jeunes. Mais non, Dieu aussi a des attentes envers les chrétiens et envers les chrétiennes. Voilà, nous, mes bien-aimés. Donc, c'est pour cela qu'on va. Donc là, maintenant, on va essayer de toucher ce point, puisque c'est très important. Quelles sont les attentes? Hein, quelles sont les attentes de Dieu pour une chrétienne et un chrétien? Voilà. Dieu attend de tous les chrétiens et les chrétiennes une foi ferme et inébranlable à lui seul, à Dieu. Voilà la première condition. Donc Dieu attend de tous les chrétiennes bien sûr, une foi ferme et inébranlable à lui seul. Maintenant, il y a un point. Malgré les guerres. Donc, s'il y a des guerres, donc, moi qui suis chrétien, donc ça veut dire quoi? J'ai pris la décision de suivre Christ. J'ai pris la décision
de mener une vie en conformité à la parole de Dieu, qui est la Bible, j'ai pris la décision de marcher en obéissant à sa parole. J'ai pris la décision euh, d'être, euh, euh, de refléter cette lumière qui est la parole hein, autour de moi par mon comportement, ma façon de m'exprimer, ma façon de parler. Voilà. Maintenant, Dieu attend de moi une foi ferme à lui. Donc, malgré les guerres, donc ça veut dire qu'il y a les guerres, je crois que Dieu peut me délivrer de ces guerres. Voilà, nous. Malgré les maladies, ça veut dire que si je suis malade, je sais absolument que Dieu est avec moi. J'ai confiance, j'ai foi ferme qui va me guérir. Soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain, soit après dans 100 ans. Mais je sais qu'il est avec moi, il marche avec moi, et c'est ce qu'il attend de moi. Une foi ferme, sans rien attendre de retour, mes bien-aimés. Voilà. Dieu attend de moi, attend des chrétiens, une foi ferme, malgré le bonheur. Oui, je peux aussi être heureux, je peux être dans le bonheur, mais Dieu attend de moi que je puisse manifester une foi ferme à lui. Il ne faut pas que cette opulence, la richesse, puisse m'éloigner de Dieu. Parce que je dis, voilà, bon, j'ai la richesse, je peux tout faire. Voilà, donc je m'éloigne de Dieu, je m'éloigne de mes frères et sœurs, je ne prie plus parce que je peux aller soit au sud, soit au nord, je peux aller par-ci, par-là parce que j'ai la richesse. Or, Dieu attend de nous, nous chrétiens, une foi ferme. Donc, malgré les maladies, malgré le bonheur, malgré la richesse, malgré les harcèlements, malgré les menaces de divorce, malgré les bénédictions, malgré la cumulation du succès, malgré les situations difficiles, malgré la stérilité, malgré la prison, mes bien-aimés. Donc Dieu attend de tous les chrétiens, attend de tous les chrétiennes une foi ferme à lui, mes bien-aimés. Donc on peut être dans le désert, nos regards, nos pensées sont orientés puissamment vers Christ. Parce qu'on sait qu'il est avec nous, on croit qu'il est là, qui marche avec nous, qui nous entend, qui nous fortifie. Il est toujours là. Donc, que j'ai des richesses ou pas, j'ai une foi ferme à mon Seigneur. Bon, c'est ça le repère. C'est ça être équilibré. De manière à ce que si je suis en plein dans toutes sortes de maladies, voilà, cette situation ne pourra pas me sombrer soit dans la dépression, me pousser à sombrer dans la dépression ou me pousser à sombrer dans la folie. Non, parce que je suis stable, équilibré. Donc, je sais que qu'il y ait les tensions, qu'il y ait des vagues ou pas, j'ai une foi ferme à mon Seigneur. Voilà-nous. Que je sois licencié au travail, qu'il y ait la crise économique, la perte totale et abusive de mon épargne, parce que quand il y a la crise économique, automatiquement, on perd tout. On perd les finances, on perd l'épargne en banque, on perd tout, on devient à zéro. C'est comme si on vous prend, on vous jette par exemple dans un pays où on parle même pas le français ni l'anglais, c'est une autre langue et vous avez rien. Et à ce moment-là, nous devons avoir une foi ferme à notre Seigneur, puisque c'est ce qu'il attend de nous. Une foi ferme à notre Dieu. C'est ça un chrétien. C'est ça les attentes d'un chrétien. C'est ce que Dieu attend des chrétiens, mes bien-aimés. Voilà-nous. Donc, la peur du lendemain. Voilà. Donc, la foi doit être inébranlable, malgré la perte des revenus, malgré les prières qui ne sont pas exaucées ou réalisées, mes bien-aimés. Les échecs à l'école, je parle pour les jeunes, hein, les échecs dans tous les domaines. Nous devons avoir une foi ferme à notre Seigneur. L'injustice, là, on voit ça partout. Nous devons avoir une foi ferme à notre Seigneur. Et bien sûr, il y a aussi la grâce. Hein. Il y a des bien-aimés qui ont des grâces. Hein. On dit la grâce infinie dans tous les domaines. Mais malgré ça aussi, nous devons avoir une foi ferme à notre Seigneur. Voilà. Donc, il ne faut pas que cette grâce infinie nous pousse à sombrer dans le péché, nous pousse à agir comme, voilà, comme une personne qui ne croit plus à Dieu parce que
tellement qu'il y a cette grâce-là qui l'accompagne, il peut tout faire, il a tout, il a le succès. Voilà, nous devons réaliser que Dieu attend de tous les chrétiens une foi ferme à lui seul. Voilà, prenons comme un verset qu'on connaît tous, hein, de toute façon. Moi, je prends tous les versets simples, hein, où tout le monde maîtrise. Voilà, au moins ça rentre bien. Voilà, Hébreux 11, verset 6. On dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous de ceux qui le cherchent. Voilà, donc c'est un verset qui est simple, mais puissant. Parce que Dieu, en réalité, il dit les vérités claires. Il dit, sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Donc Dieu attend de tous les chrétiens une foi ferme et inébranlable. Donc, inébranlable, voilà pourquoi, parce que malgré les difficultés, on sait que Dieu est avec nous et Dieu entend nos cris, Dieu voit notre situation et Dieu aussi voit notre richesse. Donc à ce moment-là, nous devons focaliser nos regards vers lui, être sensibles à sa parole et mettre en pratique sa parole. Mais c'est pas tout. Aussi, Dieu attend de tous les chrétiens et chrétiennes une fidélité et intégrité sur la pratique au quotidien de sa parole, que moi j'appelle l'obéissance, mes bien-aimés. L'obéissance à sa parole. Ah oui, mes bien-aimés. Dieu attend de tous les chrétiens et toutes les chrétiennes une fidélité et intégrité sur la pratique au quotidien de sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que non, nos pensées, par exemple, les paroles que nous sortons à travers les langues, hein, les paroles que nous sortons à travers notre bouche, notre comportement, les décisions que nous prenons, les réponses que nous donnons auxquelles, hein, en réponse à des questions, les regards, les envies, les désirs, etc., doivent, mes bien-aimés, être en premier validés par la parole de Dieu. Est-ce que ce que je pense est conforme à la parole de Dieu, est conforme à la Bible? Est-ce que la réponse que je donne à mon prochain est sanctifiée par la parole, donc est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que mes regards, est-ce que mes pensées, est-ce que ma marche, ma façon d'être cadre avec la parole de Dieu? Voilà-nous. Donc Dieu attend de tout chrétien, mes bien-aimés, l'obéissance à sa parole. Voilà. Donc, de manière simple, je donne l'exemple, hein, donc les pensées, notre façon de s'exprimer, notre façon d'être, de se comporter, de regarder les autres, voilà, tout ça doit automatiquement être validé. Ça doit être validé par la Bible. Est-ce que la Bible, voilà, me donne, est-ce qu'elle est d'accord à ma réponse? Est-ce que la Bible est d'accord à mes propos? Est-ce que la Bible est d'accord à mes pensées, mes bien-aimés? Voilà-nous. Donc, la parole de Dieu régit, donc coordonne, oriente, c'est comme une boussole, régit la vie des chrétiens et des chrétiennes. Elle est là, voilà, c'est une boussole des chrétiens. Elle sanctifie nos pensées. Pourquoi ça sanctifie? En fait, quand nous pensons, on doit poser la question, est-ce que maintenant ce que je pense là, est-ce que la Bible est d'accord? Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que Jésus-Christ en moi, quand il entend mes pensées, est-ce qu'il est d'accord? C'est ça, sanctifier les pensées. Si ce n'est pas le cas, automatiquement, on règle les pensées, on prie maintenant. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Ou Seigneur, voilà, si je pensais en mal d'un frère, de mon père, de ma soeur, je prie aussitôt pour mon père. Voilà, c'est ça, sanctifie-les par ta parole. Est-ce que les raisonnements cadrent avec la parole du Seigneur, mes bien-aimés? Voilà nous. Donc les chrétiens, ouais, et les chrétiennes marchent, hein, marche, se comporte, réfléchit en fonction de la parole de Dieu. Voilà les attentes de Dieu. Voyons-nous, mes bien-aimés, ce que Dieu attend des chrétiens, Dieu attend des chrétiennes. Que nous puissions raisonner. Quand nous raisonnons, quand nous réfléchissons, même quand nous nous déplaçons, nous baladons, mes bien-aimés, tout ça, dans la prière. Et surtout, c'est en fonction de la parole. C'est toujours en fonction
de la parole de Dieu, la Bible. C'est pour ça qu'il est important de lire la parole du Seigneur, de maîtriser la parole du Seigneur et de relire encore et demander la sagesse auprès du Seigneur afin que Dieu puisse nous éclairer davantage de manière à nous approprier de sa parole et de poser des actes en conformité à sa parole. C'est quoi les actes? C'est nos pensées. Est-ce que les pensées, voilà, posées ou les pensées, est-ce que ça cadre à la parole de Dieu? Est-ce que tout ce que nous faisons comme projet, est-ce que, voilà, ça, c'est validé par la parole du Seigneur? Est-ce que c'est sanctifié par la parole de Dieu? Eh bien aimé. Voilà nous. Donc, c'est très, très important. Un chrétien ou une chrétienne ne pratique plus le mal, car la Bible l'interdit. Voilà nous. Donc, si nous lisons concernant la Bible, si nous lisons concernant la parole du Seigneur, à ce moment-là, il y a des vérités, on n'a plus besoin de penser, puisque tout est déjà en nous, mes bien-aimés. On sait tous que maintenant, un chrétien, quand sa vie est calquée uniquement sur la vie de Jésus-Christ. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, dans la prière, mes bien-aimés. Voilà nous. Donc, on va quand même prendre quelques exemples de la parole de Christ, euh, euh, quelques versets bibliques. Voilà. Lisons par exemple Matthieu 7, verset 21, on connaît tous, hein, je prends les versets simples. Voilà. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi la volonté de mon Père? Donc tout à l'heure on a dit que Dieu attend de nous, nous chrétiens, nous chrétiennes, la foi ferme à lui, mes bien-aimés. L'obéissance à sa parole, c'est tout. Si on le fait, mes bien-aimés, selon la grâce du Seigneur, voilà, nous rentrons tous en Matthieu 7, 21 s'accomplit dans nos vies. Voilà, parce qu'on fait la volonté du Père. Mais si nous voulons surtout pas cadrer nos comportements, cadrer nos pensées à l'image de la Bible, à ce moment-là, bien aimé, on a échoué. On a échoué, voilà, sur ce verset, Matthieu 7, 21. Prenons Matthieu 7, 17, 5. Matthieu 17, 5, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, mes bien-aimés. Voilà nous. Mais c'est quoi Jésus-Christ? On sait tous que Jésus-Christ est venu sur terre et on dit que la parole est venue sur terre et cette lumière inondée puissamment a éclairé puissamment les ténèbres. Donc Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. La preuve est qu'il y a la Bible qui est là et quand nous lisons la Bible, c'est la parole qui est Jésus-Christ qui s'exprime à travers la Bible et cette parole-là change nos vies, transforme nos vies parce que cette parole, c'est plein d'amour. Et Dieu, le Père, dit, il nous demande à nous d'écouter cette parole, de mettre cela en pratique, de garder cela en nous, mes bien-aimés. Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Pareillement. Voilà nous, l'exemple. Ça, c'est l'exemple pratique. Voilà nous. Donc, un enfant qui fait uniquement ce que le Père fait. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions simplement, voilà, obéir à sa parole, marcher en conformité à sa parole. Donc, on obéit simplement à sa parole. Parce que lui, il est fidèle. Lui, notre Dieu est fidèle. Il est intègre. Il nous aime. Il veut simplement que nous puissions l'aimer. C'est tout. Donc, faisons ce que lui, il nous demande de faire, parce que lui, il est fidèle. Soyons aussi fidèles. Lui, il veut que nous soyons, marchons dans la sanctification. Marchons dans la sanctification. Lui, il veut simplement que nous puissions avoir une foi ferme, voilà, à notre Seigneur. Faisons-le, mes bien-aimés. Voilà-nous. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. On va encore lire un autre verset. Voilà. Lisons Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Voilà, ça on l'a lu. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Eh bien aimé, voilà, Dieu attend de tous les chrétiens une foi ferme. Dieu attend de tous les chrétiens et chrétiennes euh, l'obéissance à sa parole. Donc, ça veut dire que nous devons marcher et pratiquer sa parole. Nous devons marcher, penser, réfléchir, parler uniquement sur la base de sa parole. Est-ce que la Bible confirme, valide nos pensées? Si ce n'est pas le cas, demandons pardon au Seigneur, rectifions-nous et prions. Ou voilà. Pensons, les pensées doivent, nos pensées doivent automatiquement cadrer à la parole du Seigneur. C'est important, bien aimé. On ne peut plus aujourd'hui avoir des pensées du mal, de la haine, de vengeance. Non, ça c'est fini. Ça, un chrétien, une chrétienne ne peut plus avoir ce genre de pensées en nous. Voilà, bien aimé. Jean 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Non, c'est les paroles, c'est la parole de Dieu. C'est vrai qu'on lit ça de façon rapide, mais c'est puissant, mes bien-aimés. Ce verset est puissant. C'est une parole. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est des vérités qui sont données aux enfants. Voilà, nous. Donc maintenant, c'est à nous de nous approprier de ça. Il dit quoi? Il dit en vérité, en vérité. Et Dieu, quand il dit en vérité, c'est la vérité. Je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, mes bien-aimés. Voilà, nous, la puissance de cette parole. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous puissions simplement lire la Bible, la mettre en pratique au quotidien. C'est ce qu'on appelle être la lettre écrite autour de nous, bien-aimés. Nous devons aujourd'hui, mes bien-aimés, maintenant bannir en nous toutes ces pensées qui viennent pour nous divertir. Hein, en nous inculquant la haine. Non, non, ça c'est fini. On ne doit plus aujourd'hui marcher ou chamailler, ou voilà, ça c'est fini. Donc nous devons automatiquement maintenant euh, euh, prendre notre corps, l'orienter à obéir puissamment à la parole de Christ, bien sûr dans la prière et surtout avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà, nos bien-aimés. Alors, Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Mes bien-aimés, Dieu attend de tout chrétien, de tous les chrétiens et chrétiennes, de lire la parole du Seigneur, de pratiquer cela et surtout de vivre au quotidien en conformité à la parole du Seigneur, de poser des actes selon la Bible, de poser des actions, des activités selon la parole du Seigneur, de se comporter selon la parole du Seigneur, même de s'exprimer selon la parole du Seigneur. C'est important puisque la Bible coordonne un chrétien, coordonne une chrétienne. La parole de Dieu, c'est la boussole. La parole de Dieu ventile ou oriente un chrétien ou une chrétienne, mes bien-aimés. C'est important. Voyons-nous ce que Dieu attend de nous. Voilà, Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, voilà, ça on connaît tous, il mettra en pratique ce que j'ai dit. Je répète, si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit. Ainsi, mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux vers lui et nous nous établirons à demeurer chez lui. Jean 14, 23. Voilà, donc, ce sont des vérités bibliques et c'est Jésus-Christ qui parle et on sait tous qu'en lui, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de péché. Donc, ce qu'il dit, ça s'accomplit toujours. Voilà, donc c'est pour cela qu'il est important, mes bien-aimés, d'aimer la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est comme du miel. Elle est puissante, cette parole. La parole du Seigneur nous maintient en vie, maintient les chrétiens en vie. La parole du Seigneur, ça a un moteur, ça transforme la vie d'un chrétien, ça transforme la vie d'une chrétienne bien-aimée. Voilà, nous devons réaliser cela et réaliser que Dieu attend aussi de nous l'obéissance, la fidélité à sa parole, attend aussi de nous la foi ferme en lui, mes bien-aimés, sans hypocrisie. Jean 15, 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour,
de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Bien aimé, c'est des vérités bibliques, c'est des vérités puissantes qui parlent encore Jésus-Christ. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Mes frères, mes sœurs, voyons-nous, les choses sont simples. Tout est devant nous, mes bien-aimés. Tout est devant nous. Maintenant, c'est à nous maintenant de nous approprier de tout ça, dans la prière, dans la foi, dans l'obéissance. Alléluia. L'amour de Dieu est là, mon bien-aimé. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, mes bien-aimés. Tout est là. Romains 2, 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Eh bien, donc Dieu attend de tout chrétien et chrétienne la pratique de sa parole à travers nos pensées, à travers notre vie quotidienne, de tous les jours. Donc, à travers notre façon de se comporter envers nos parents, envers nos frères, envers nos sœurs. Est-ce que voilà, nos comportements sont validés par la parole du Seigneur? Voilà. Est-ce que sont en conformité à Jésus-Christ, à sa parole? Eh bien aimés. Voilà, nous devons. C'est la vie chrétienne, elle est tellement simple parce que tout tourne autour de la parole du Seigneur. Voilà, c'est la Bible qui oriente, qui conduit. Voilà, nous. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Voilà, nous. Donc, il y a tellement de versets. On va lire Jacques 1, 22 à 25 rapidement, puisque j'ai plus le temps. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Mais bien aimé, 1 Jean 2, 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui, mes bien-aimés. Bon, nous, mes bien-aimés, des puissants messages, des puissantes paroles du Seigneur qui sont à portée de main, puisque c'est dans la Bible, et qui la parole du Seigneur, elle est vivante. C'est ça, cette parole, cette parole qui oriente des chrétiens, donc l'Église, corps de Christ, donc tous les chrétiens et chrétiennes, c'est la parole du Seigneur qui nous maintient en vie, qui nous donne cette puissance de résister au diable par la parole, mes bien-aimés. Parce que Christ nous donne le modèle quand il a résisté devant le diable après ces 40 jours de jeûne. Donc la parole, mes bien-aimés, elle est puissante. Nous devons nous l'approprier, garder cela, méditer. Nous devons la méditer et la mettre en pratique. En faisant ainsi, nous sommes les amis de notre Dieu. Nous sommes dans son amour, bien-aimés. Voilà, nous allons prendre un dernier verset. Voilà, c'est 1 Jean 5, de 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ouais, non, la foi revient encore. Donc, c'est juste pour dire que, mes bien-aimés, Dieu attend de tout chrétien et chrétienne une foi ferme à notre Seigneur, malgré les difficultés, malgré le bonheur. Et aussi, Dieu attend de nous que nous puissions lui obéir. Voilà, nous devons marcher dans l'obéissance à sa parole. Bon, ce que je tenais à partager, je vais prier. Père Céleste, nous croyons que tu es avec nous, car nous manifestons fermement notre foi envers toi. C'est toi, Père, qui veille puissamment sur nos vies.
C'est toi, Père, qui nous corrige quand nous sommes en erreur. C'est encore toi, Père, qui nous aime. Merci, Père, pour ta fidélité, pour ton amour envers nos vies. Aide-nous, Père, à être intègres à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.